6h15. Il est temps d'ouvrir le kiosque d'Europe 1, Thomas. Grand temps d'ouvrir le kiosque avec ses plumes. Marion Calais pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Axel de Tarlet, c'est l'écho, Eva Rock, c'est la télé. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. On commence. Petit temps de retard pour Marion Calais ce matin. On commence avec vos quotidiens nationaux. Alors bien sûr, je pourrais commencer par vous parler de 50 nuances degrés, le film au cœur des ébats, comme le titre Metro News. Il y en a un peu partout ce matin. Mais comme il commence à y en avoir marre du plan com de ce film, je vais simplement vous donner le titre de l'article que le Figaro lui consacre. Sado, Mazo, Dodo. On redoutait l'adaptation du best-seller, on était loin du compte. Cela dépasse toutes nos craintes. Bref, c'est un navet. Voilà, on peut passer à autre chose. Autre chose, c'est l'Ukraine qui inquiète avec ce qu'aujourd'hui en France appelle le sommet de la dernière chance. Il est prévu à Minsk tout à l'heure. Alors que les ministres des Finances de la zone euro ont rendez-vous aujourd'hui pour parler de la dette grecque, Libération nous présente 3 nouveaux scénarios pour la Grèce. 1. L'échec des négociations et alors gare au Grexit, autrement dit la sortie de l'euro et même peut-être de l'Europe. 2. La capitulation d'Alexis Tsipras, le Premier ministre, même pas en rêve, écrit le journaliste Jean Quatremer. Ou 3. Le compromis auquel tout le monde a intérêt. Les Échos nous annoncent une bonne nouvelle. La SNCF promet Internet dans les trains, ce que le Figeko résume en une jolie formule. En 2016, le Wi-Fi gratuit devrait enfin prendre le train. Et puis il y a 20 minutes qui titre « Les voyants sont au vert ». Alors c'est pas de l'économie. En fait, 20 minutes nous apprend qu'un Français sur 4 pratiquement a déjà eu recours à un médium. Et là, dans la boule de cristal du kiosque, je vois que Marion Calais va parler. Elle va nous donner, attendez, les unes les plus marquantes de la presse régionale, Marion. Exactement, c'est bien ça. Vous voyez bien, Thomas. Et est-ce que vous voyez l'homme dont on voit le visage partout à la une ce matin ? DSK qui s'affiche en première page de la plupart de vos quotidiens. Dominique Strauss-Kahn, au lendemain de ses premières explications dans le procès du Carlton de Lille, DSK ne se reproche rien, titre le Dauphiné Libéré. En ce mercredi, quand l'école plombe les activités sportives, c'est le titre à la une du Républicain Lorrain. Avec la réforme des rythmes scolaires, les gymnases sont désertés le mercredi matin, trop plein l'après-midi, et le nombre de jeunes licenciés s'en ressent. De son côté, Ouest France met à l'honneur un sujet un peu plus étonnant. L'agriculteur, ce voisin qui peut déranger. Voilà le titre à la une. Les cas de litige sont nombreux autour d'un poulailler, d'un méthaniseur, des querelles de voisinage qui finissent souvent, nous dit le quotidien breton, devant le tribunal. L'histoire qui vous a le plus marqué, vous l'avez lu dans l'Est éclair ce matin, avec des passagers qui ont attendu le train. Oui, ça a été une très longue journée pour les passagers de ce train Paris-Belfort de 18h40 lundi. Peu de temps après avoir quitté la gare, le train s'arrête avant un tunnel. Un accident grave est annoncé un peu plus loin. Rapidement, ils comprennent qu'il s'agit d'un suicide. L'arrêt dure donc plusieurs heures. Et au moment de repartir, voilà qu'on leur annonce... Alors, petit 1, Calure, le chef de gare est parti se coucher, que vers Vesoul, des travaux sont en cours. Bref, tout ça les amène à 3. Il est 1h du matin quand ils arrivent à la gare. Pour le train de 18h40. Exactement, pour le train de 18h40, vers Belfort. Il est 1h, ils arrivent seulement à 3. Là, la gare est fermée, personne pour les accueillir. Il a fallu l'intervention du secrétaire général de la préfecture pour qu'il soit pris en charge, parce qu'il y en a certains qui commençaient à s'installer dans les trains pour dormir. Alors, la SNCF, dans l'Est éclair, assure avoir géré au mieux la situation compte tenu de l'heure. Ah, et compte tenu de l'heure, évidemment. C'est donc à lire dans l'Est éclair. Vous imaginez, après, vous appelez votre mari ou votre femme et vous dites « Oui, en fait, je suis à 3, c'est le train. » Oui, c'est ça, t'as raison. Ouais. La presse internationale avec Jean-Philippe Ballas. Ce matin, on part sur la Lune carrément avec une découverte qui bouleverse les fans de la conquête spatiale, Jean-Philippe. Ouais, c'est ce que j'ai lu dans le Washington Post. L'histoire de Carol Armstrong, qui a perdu son mari il y a un peu plus de 2 ans. C'était pas n'importe qui, son mari. Neil Armstrong, le premier homme sur la Lune, une légende évidemment. Il y a quelques temps, Carol fait un peu de rangement dans sa maison de Cincinnati dans l'Ohio. Et puis, au fond d'un placard, elle découvre un sac, un peu comme un sac de voyage. Il est blanc. À l'intérieur, il y a des câbles, des outils, un genre de fourre-tout. Il y a même une petite caméra. Carol Armstrong décide alors d'envoyer un mail au Musée national de l'air et de l'espace de Washington. Il y a peut-être quelque chose là-dessous. Eh bien, quand ils arrivent chez elle, les experts reconnaissent immédiatement le sac blanc.
c'est un sac de la mission Apollo 11. Génial. Et ce qu'il y a à l'intérieur sont des vestiges rapportés par Neil Armstrong, des pièces qui étaient censées rester dans l'espace. Personne ne les avait jamais vues. Il y a notamment des câbles auxquels les astronautes étaient attachés. Et puis, il y a cette fameuse caméra. Mais alors, c'est quoi cette fameuse caméra? Je vous sens bouillir, Marion. Tout simplement, les amis, la caméra qui a filmé le premier pas sur la Lune. Une petite caméra 16 mm qui était fixée sur le module lunaire. Difficile d'imaginer quelque chose aussi excitant, disent aujourd'hui les experts C'était au resté dans un Post. placard. Absolument. Mais il les avait volés, pourquoi il les a pas rendus? Alors, il l'avait dit, il y a un enregistrement. Fallait qu'il les rende. Il y a un enregistrement sonore à la toute fin de la mission Apollo où Neil Armstrong dit ouais, on va rapporter quelques bricoles. Et c'est une histoire qui lui ressemble bien parce que ce personnage était une légende, mais c'était aussi un homme timide, ultra discret, ultra secret, qui n'aimait ni les honneurs, ni les interviews, ni les grands discours. Alors oui, il avait rapporté ces quelques bricoles de l'espace, mais sans jamais en faire un plat, comme de vieux souvenirs cachés au fond d'un placard, des souvenirs qu'on va retrouver maintenant au Musée national de l'air et de l'espace de La Washington. veuve de Neil Armstrong est aussi élégante que lui, en fait. C'est donc à lire dans le Washington Post ce matin. À la une de l'Écho, Axel de Terlet va piquer le job d'Eva Rock ce matin, puisqu'il nous parle des séries télé françaises qui séduisent à l'étranger. C'est pas du Télé 7 jours, hein, c'est dans les Échos. Exactement, voilà, les Anglais en pince pour nos séries. Alors, il y a notamment une série qui marche très bien sur la BBC 4, c'est Engrenage. Et il y a une autre série qui cartonne à l'étranger. Je ne la connais pas, mais vous allez nous en parler. C'est Les Revenants. Sur C'est Canal+, voilà, une sur série Canal+, Canal+, exactement. Et mais même, alors il y a Canal+, d'autres séries. c'est une chaîne qui est payante, en fait. C'est un truc c'est assez Ah bah nouveau, voilà, c'est une je ne l'ai trentaine pas. d'années. Mais alors, vous avez sur M6 Les Transporteurs, ça c'est gratuit. Braco également qui marche très bien. Ou je termine, il y a Ainsi soit-il. Enfin bref, il y a toute une vague de séries françaises comme ça qui. Engrenage, c'est quand même vendu dans 90 pays. Ah oui, quand même, Donc, ouais. vous voyez, dans les années. Et il y a eu un passage à vide dans les séries françaises, et là, ça se remet à marcher à nouveau. Je dis passage à vide parce que dans les années 90, nous avions 2 séries françaises qui marchaient très bien. C'était. Alors, Sous vous le allez soleil. rigoler. Sous le Julie soleil. Lescaut. Hélène et les garçons. Effectivement, ensuite, il y a eu Navarro et Julie Lescaut. Ensuite, il y a eu un passage à vide. Et là, ça remarche à nouveau. Notamment parce que maintenant, vous savez, vous avez à l'étranger beaucoup de VOD, les plateformes Netflix. Donc, vous dites, ouais. tiens, pourquoi on ne regarderait pas une série française? Et ce qu'ils aiment, les étrangers, dans nos séries françaises, c'est que justement, la fille là, qui a acheté la série Engrenage, la fille de BBC4, dit on veut que ça sente la gauloise. Oui, vous voyez. Alors, moi perso, Axel, personne en je suis fume. je suis quand même plus série américaine. On Ah. est quand même loin derrière. Alors non voilà, House alors of vous Cards, avez- tout là, ça. là, on se fait plaisir, effectivement, mais les séries, bon, ce qui domine largement, ce sont les séries américaines. Un chiffre, un épisode des Revenants, ça se vend 40 000 €. Un épisode de Homeland, ça se vend 500 000 $. Donc vous voyez, 10 fois plus. Et même un épisode de Lost se vendait 1 million de $ à la grande époque. Oula. Mais enfin bon, on ne va pas bouder notre plaisir. Les exportations de séries françaises augmentent, plus 14%, 26 millions d'euros, même si c'est très loin derrière le cinéma qui fait 300 millions d'euros. Voilà. Oui, mais bon, c'est bien, c'est une petite graine qui est en train de Et non, commencer. alors, à- ce Non, qui mais marche mieux. ils ont compris comment on pouvait exporter mieux les séries, c'est en faisant beaucoup d'épisodes. Parce qu'avant, on avait des petites saisons, donc les pays étrangers ne vont pas acheter une seule saison de 6 ou 8 épisodes. Maintenant, ils ont compris de faire du volume. Ça peut permettre de vendre plus facilement à l'étranger. Ouais. Fallait pas piquer la place Ouais, d'Eva Rock. voilà, exactement, elle fait l'expert derrière. Évidemment, du coup, je évidemment. parais ridicule maintenant. Tout peut arriver avec Eva Rock, tout peut arriver sur M6 ce soir à 20h55. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Alors, d'après vous, quelle est la différence entre ce générique et celui-là? Eh bien, il n'y en a pas. Bah, c'est Voilà, ça. cherchez pas, ni sur le son, ni sur l'image. Vous allez avoir 2 animateurs en costume sombre qui grimpent sur un scooter, qui font quelques pas de danse avant d'entrer sur un plateau. Tout peut arriver. Donc, l'émission que vous allez découvrir ce soir, qui est présentée par Guillaume Play et Jérôme Anthony, est l'adaptation très, très, très fidèle jusqu'au générique donc d'un programme britannique qui s'appelle Saturday Night Takeaway, qui enregistre des audiences records depuis 2002. Alors, c'est une copie conforme avec un public qui ignore absolument tout du déroulé de l'émission et une série de séquences. Vous allez retrouver des caméras cachées, des karaokés et surtout des surprises pour les spectateurs, les gens qui sont dans le public, comme Christine. Alors Christine, elle pensait venir voir une émission de télé un peu comme ça, jusqu'au moment où les 2 animateurs vont la chercher dans le public, la ramènent sur le plateau pour lui montrer une vidéo où elle découvre que son chanteur favori, James Blunt, est chez elle. Alors James Blunt se sert dans son frigo, James Blunt se glisse dans son lit. Qu'est-ce qu'il lui dit? You're beautiful. Et oui, il lui dit, il Oh lui non. chante, mais oui. Et il regarde surtout si elle a bien tous ses albums. Les albums de James Blunt, oui, bon. Et En dessous, Christine, oui, le dernier. en dessous. Il lui offre le dernier album. C'est celui-là. Mais attendez, lui, il est chez elle. Il est chez elle. Et là, on sonne à la porte, il prend un bouquet de fleurs. Ah,
Tu es pas Christine? Non, c'est Catherine, sa copine. Et il lui claque la porte au nez. Et évidemment, il va la retrouver avec le bouquet de fleurs sur le plateau, James Blunt. Et elle sera un peu perturbée, la jeune femme, surtout qu'il était donc vraiment chez elle. Tout peut arriver, en fait, c'est un mélange de surprise. Et n'oubliez pas votre brosse à dents, l'émission de Nagui, moi j'adorais. C'est un divertissement qui est plutôt réussi, d'abord par le duo Guillaume Play et Jérôme Anthony. Il est bien, Jérôme Anthony, il est un peu sous-exposé. Ils sont vraiment très bons tous les deux. Et puis surtout, il y a un travail préparatoire qui est incroyable. Vous verrez, il y a des séquences intégrées à scène de ménage, au JT d'M6, etc. Drôle, Après, je trouve qu'il y a des séquences qui sont un peu trop longues. Il y a un petit problème de rythme. Mais bon, c'est que le début. L'émission est très très ambitieuse. Ils ont déjà commandé 3 numéros. On laisse sa chance au produit. Ça s'appelle Tout peut arriver. C'est ça à 20h55 sur M6 et on retiendra cette phrase. T'es pas Christine? Non, c'est Catherine, sa copine. Allez, rideau sur le kiosque.